Pour fonctionner, une entreprise a besoin de fonds. C'est ce qui va lui permettre de répondre aux besoins de ses clients, de satisfaire sa clientèle et donc de répondre à sa finalité. Il va y avoir différents types de financement. Il y a certains, comme pour nous personnellement, il y a certains fonds qu'on va pouvoir détenir personnellement en interne et du coup exploiter pour l'entreprise et réinvestir. Et il y a la volonté d'aller chercher des investisseurs extérieurs quand l'argent qu'on a à disposition n'est pas suffisant par rapport à ses ambitions et à ses volontés de développement. Donc on va venir développer et détailler ces différents aspects. Alors, déjà, il faut comprendre qu'une entreprise, d'un point de vue chronologique, ce n'est qu'une succession de différents cycles. On a deux cycles. On a un cycle d'exploitation, le premier, qui est en fait le cycle classique, si vous voulez, de fonctionnement de l'entreprise. Alors, il faut comprendre du coup que l'entreprise fonctionne de façon récurrente avec différents cycles qui se succèdent. Donc on a à la fois des cycles d'investissement et d'autres cycles qui sont des cycles de fonctionnement habituel. Donc on appelle des cycles d'exploitation. Les besoins de financement vont pas du tout être les mêmes en fonction de ces périodes, puisque dans une circonstance d'investissement, on va avoir besoin d'un gros montant sans doute pour pouvoir développer l'entreprise, puisqu'on est dans cet objectif-là. Alors soit de développement pour faire grossir l'entreprise, soit vraiment de mise initiale, puisqu'on commence rapidement avec un cycle d'investissement quand on crée l'entreprise, et vont s'intercaler donc des cycles d'exploitation qui vont être des cycles de fonctionnement normal de l'entreprise. Donc un peu des cycles de routine où elle va produire, donc soit ses services, soit ses biens, à destination de sa clientèle, et où là, pour autant, ça veut pas dire qu'elle n'a pas besoin de financement, c'est juste que les besoins vont être différents, puisque ce dont elle va avoir besoin, ça va être de fonds nécessaires pour fonctionner et réaliser son activité récurrente. Donc je reviens sur ces deux étapes de façon successive. Au niveau des cycles d'exploitation, donc l'entreprise récolte de la matière première, utilise ses ressources en interne et ses compétences pour produire les biens et les services qui vont être proposés ensuite à la clientèle. Elle va donc avoir besoin d'argent pour son fonctionnement. Donc je m'explique simplement. Au niveau du fonctionnement des entreprises, contrairement à ce que nous on a l'habitude de vivre en tant que client, on a des modalités de paiement qui sont souvent des modalités différées. C'est-à-dire que là où vous allez dans un magasin, vous faites vos courses, vous payez vos courses instantanément, il y a juste le temps de versement si ça se fait par carte bancaire, mais voilà, vous avez le temps de transaction, ça dure 2 jours. Quand on est sur un fonctionnement d'entreprise, le monde des affaires, en fait, implique des délais de paiement qui sont octroyés entre entreprises, auprès de ses fournisseurs, etc., pour faciliter au quotidien la gestion des entreprises et faciliter la gestion financière. Pour autant, ça veut donc dire qu'on a constamment des différés de paiement. C'est-à-dire que nous, on va avoir des délais, des tolérances de paiement au niveau de nos fournisseurs, et on va nous-mêmes octroyer des délais de paiement aux entreprises, aux personnes qui sont clients derrière ou qui sont distributeurs. Dans ce fonctionnement-là, ça veut donc dire que comme on n'est pas payé instantanément, on n'a pas de visu en fait sur l'argent qu'on a réellement gagné. Il faut donc qu'on ait un financement à court terme, un peu comme quand vous, en compte perso, vous savez que votre salaire va rentrer, donc vous avez un petit job étudiant, votre salaire va rentrer, vous avez une dépense qui doit être faite tout de suite parce qu'il faut payer votre assurance, votre loyer, etc. Votre salaire va tomber derrière, vous avez une autorisation de découvert. Pour les entreprises, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'elles vont avoir le droit à des délais et elles vont avoir un besoin de financement qui vont permettre à leur activité de continuer à rouler, même si elles n'ont pas encore récupéré l'argent de leurs clients, leurs distributeurs, et qu'elles-mêmes ont des délais de paiement au niveau des fournisseurs. Donc cet argent-là, le besoin de fonds dont on a besoin, c'est ce qu'on appelle un besoin en fonds de roulement. Donc quand vous le voyez dans les documents, ils mettent ça souvent entre parenthèses, et vous avez BFR, donc besoin en fonds de roulement, c'est le besoin d'argent à court terme pour que mon entreprise puisse réaliser son activité. Donc au niveau du montant, en fait, comment je sais quel est mon BFR ? Ça va dépendre de plein de facteurs. La première chose, c'est les types de matières premières dont j'ai besoin pour mon activité,
puisqu'en fait, plus les matières premières vont être chères, plus je vais avoir un besoin en fonds de roulement qui est élevé. Le montant donc des matières premières, la durée de production, puisqu'en fait quand j'ai un cycle très court, en fait j'ai moins de délai de paiement que quand j'ai un cycle très long. Le délai de paiement qui est accordé par les entreprises donc à ses clients, donc ça dépend, c'est ce qu'on disait, on a d'un côté nos fournisseurs, de l'autre côté nos clients, il faut qu'on sache quels sont les délais octroyés d'un côté et de l'autre, donc qu'est-ce qu'on a prévu là d'un point de vue juridique au niveau des contrats, ça va avoir une influence en fait sur la réalisation de l'activité d'entreprise. Donc c'est une avance de fonds qui va couvrir en fait notre besoin de fonds de plusieurs semaines à plusieurs mois. C'est-à-dire que si moi j'ai un paiement qui doit être fait maintenant à mon fournisseur et qu'en revanche j'ai donné un délai de paiement à mon client de 60 jours, en fait je suis bloquée financièrement puisque je dois de l'argent mais moi j'en ai pas récupéré. Donc en fait le besoin en fonds de roulement c'est ça, c'est cet argent-là qu'on va générer pour pouvoir payer nos fournisseurs alors qu'on n'a pas encore été payé par le client. Alors, comment j'y réponds moi en tant qu'entreprise ? Le premier point, ça va être, comme on l'a dit d'un point de vue perso, l'autorisation de découvert. Donc l'entreprise va avoir négocié avec sa banque une autorisation de découvert qui va lui permettre d'être en négatif le temps qu'elle reçoive le paiement de la part de ses clients. Si le montant est un peu plus élevé ou que les conditions sont meilleures, il peut y avoir aussi, comme à titre personnel, la réalisation d'un crédit bancaire, donc vous faites un emprunt à la banque qui va vous permettre de gérer cette période de latence entre votre paiement à vos fournisseurs et l'argent que vous recevez de votre client. Il va y avoir aussi la négociation, vous l'avez compris, on parle de conditions négociées auprès de ses fournisseurs et avec ses clients. L'idée, ça va être du coup de grossir au maximum les délais que vous avez auprès de vos fournisseurs et de raccourcir les délais que vous avez auprès de vos clients pour faire rentrer le plus rapidement possible l'argent et pouvoir ensuite le redistribuer à vos fournisseurs rapidement, ce qui vous permet de ne pas avoir de trous dans votre gestion financière au niveau de votre entreprise. Vous avez aussi des facilités financières. Vous avez ce qu'on appelle soit l'affacturage, soit l'escompte bancaire. J'y reviens tout de suite, simplement donc hors ces conditions-là, il y a possibilité aussi au sein de l'entreprise, de façon plus globale, de renégocier sa stratégie, de remodifier un peu sa façon de faire pour essayer au maximum de générer l'argent quand vous en avez besoin et donc de diminuer son besoin en fonds de roulement. Affacturage et escompte bancaire, donc ça vous risquez de l'avoir parfois dans les documents, donc je reviens un petit peu dessus en détail. L'affacturage, ça va être en fait un contrat que vous faites avec une entreprise extérieure qui va faire le rachat de vos créances. Donc en fait, elle va se rémunérer par une commission, ce qui fait que vous allez récupérer le montant en fait de l'argent qui vous était dû en avance en fait. Donc vous récupérez de l'argent. Cette entreprise-là va se charger auprès des entreprises qui vous devaient de l'argent de récupérer cet argent-là et il se fait payer par une commission. Donc en fait, il est commissionné sur la prestation de service. Ça vous permet, vous, de récupérer l'argent plus vite pour pouvoir payer vos fournisseurs et donc de diminuer le besoin en fonds de roulement. L'escompte bancaire, c'est un peu le même fonctionnement, c'est une avance de paiement d'une créance, sauf que ça se fait directement par la banque, c'est pas un prestataire extérieur qui s'en occupe. Donc ça, c'était simplement pour les termes financiers. C'est pas à connaître dans le détail, mais c'est important de savoir ce que c'est parce que vous risquez de l'avoir encore une fois dans les documents. Ensuite, donc ça on était sur la première phase, fonctionnement habituel de mon entreprise. Ça fonctionne, et en fait, pour les entreprises, on est un peu dans cette idée, souvent, qu'une entreprise qui évolue pas est une entreprise qui meurt, puisqu'il faut en permanence s'adapter aux besoins nouveaux de la société, observer son environnement, et donc en fonction de ça, forcément il y aura des investissements à faire, soit pour conserver son produit tel quel, mais pour modifier sa façon de produire, soit pour modifier le produit selon les nouveaux besoins que vous avez sur le marché. Donc différentes choses, vous pouvez avoir par exemple une usure de matériel, vous pouvez avoir un besoin d'innovation qui va nécessiter de l'investissement financier. Ça peut être aussi le fait de développer son parc, donc par exemple le fait de décider d'acheter des terrains et de faire des placements financiers sur les terrains que vous exploitez au niveau de vos entreprises. Donc tout ça, ça nécessite des investissements, c'est un besoin financier qui est à plus long terme, sans doute où les montants sont plus élevés, donc on appelle ça le fonds de roulement net global,
FRNG. Donc là, au niveau des solutions qui sont préconisées, on n'est pas du tout sur les mêmes montants, donc déjà, on sait, alors des fois on ne sait pas exactement quand, mais souvent, au niveau de la stratégie de l'entreprise, ces moments d'investissement, ils sont anticipés. C'est-à-dire que vous décidez pas du jour au lendemain, ah ben tiens, je vais créer une nouvelle gamme de produits, ah ben tiens, il faut que je m'adapte. C'est un processus en fait qui est remis en cause et qui évolue en permanence. Donc on a anticipé ce besoin-là, ce qui fait que vous savez qu'à un moment donné, il va falloir mettre de l'argent sur la table. Vous savez pas tout à fait combien, vous savez pas tout à fait dans quelle direction vous allez aller, mais vous avez cette idée qu'il va falloir investir de l'argent. Si je prends toujours une comparaison avec la vie perso, bah en fait vous avez décidé que vous allez acheter une voiture, vous avez décidé que vous allez acheter un appartement, vous savez pas quand, vous savez pas quel montant ce sera pour l'appartement, mais pour autant vous savez que vous allez avoir un besoin de fonds, d'argent. Donc pour ça, il y a le fait de mettre de l'argent de côté. Et pour une entreprise, ça fonctionne très bien aussi. On appelle ça l'autofinancement. Donc en fait, quand elle va réaliser du bénéfice, elle va décider d'en conserver une partie. On appelle ça la mise en réserve. Elle va être mise sous bulle pendant un certain temps, mise de côté. Et donc l'entreprise va sortir cet argent-là au moment où elle va réaliser des investissements. Au-delà de ça, donc on peut aussi avoir recours à un emprunt bancaire ou à une augmentation de capital. Donc là simplement, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais je réexplique ce que c'est. L'augmentation de capital, c'est une façon de générer de l'argent en développant son entreprise, donc c'est-à-dire qu'on va faire grossir le capital propre de l'entreprise, donc finalement son budget de création, on va dire ça comme ça, alors c'est un peu maladroit, mais pour que vous compreniez bien, un petit peu comme si vous vous lanciez dans la vie active, donc vous avez fini vos études, et vous partez avec un montant, alors soit que vous avez un emprunt étudiant, soit de l'argent que vos parents vous ont donné, soit de l'argent que vous avez gagné, c'est votre mise initiale pour votre vie d'adulte. Pour l'entreprise, c'est pareil, c'est-à-dire qu'elle va être obligée d'avoir de l'argent qui est injecté par ses associés. L'augmentation de capital, c'est on réinjecte de l'argent dans l'entreprise parce qu'on a envie de la développer, donc on remet de l'argent dans le pot commun en fait. Au niveau des solutions, vous avez aussi la possibilité d'avoir recours à ce qu'on appelle un crédit bail. Alors dans l'idée, vous avez souvent ça pour les locations de véhicules. Le crédit bail, en fait, c'est le fait de payer mensuellement un crédit sur un bien et éventuellement d'avoir la possibilité de l'acheter à la fin ou pas. Si vous l'achetez pas, vous avez payé votre loyer, donc comme une location. Si vous voulez conserver le bien, vous pouvez à la fin payer un dernier montant qui vous permet de devenir propriétaire. Ça marche donc par exemple pour les parcs de véhicules, ça se fait aussi pour les entreprises, et ça fonctionne aussi par exemple pour des espaces de stockage, donc vous avez des entrepôts sur lesquels on peut faire du crédit bail. Donc simplement, j'avais fait une vidéo sur la bourse, je vous invite à aller la voir, je reprends simplement brièvement. Quand vous faites une augmentation de capital, il y a différentes modalités. Vous avez des actions qui sont non cotées, donc en fait qui rentrent pas en bourse, et vous avez des actions qui sont cotées, donc c'est-à-dire que vous décidez de faire une introduction en bourse. Ça offre pas du tout les mêmes possibilités, mais je vous spoil pas davantage, je vous laisserai aller voir l'autre vidéo. Simplement, il existe d'autres modalités de financement, donc ça aussi j'en avais parlé dans une précédente vidéo. On a innové aussi en fait sur les modalités de financement, donc celui dont on entend beaucoup parler, c'est le crowdfunding, donc le financement participatif. Vous avez tout ce qui est business angels actuellement, ça marche beaucoup avec les startups, on en entend parler à ce titre-là. On a toujours la love money, donc on a l'argent des proches, qui intervient, et on a des modalités de financement qui sont un peu spécifiques à tout ce qui est économie sociale et solidaire, puisque c'est en voie de développement, donc vous avez des avantages qui vous sont donnés dans le cadre de ces créations d'entreprises. Alors, là c'est bien beau de parler d'anticipation, d'investissement ou de fonctionnement de l'entreprise, simplement comme pour tout le reste, il va falloir contrôler entre ce qu'on avait anticipé et la réalité des choses. Donc pour ça, on va avoir besoin de deux documents comptables, le compte de résultat et le bilan comptable. Le compte de résultat, c'est en fait comment je pourrais expliquer ça ? C'est la capacité d'une entreprise à répondre aux besoins de sa clientèle. En fait, c'est un indicateur de performance. En revanche, le bilan comptable, comme son nom l'indique, son but c'est de faire un bilan global, donc ça permet de juger davantage de la solidité d'une entreprise et de sa solvabilité à long terme. Donc dans le compte de résultat, en fait, vous allez avoir le fonctionnement d'une entreprise sur une année.
vous avez différentes catégories dans un compte de résultats. Vous avez la partie exploitation, la partie financière, la partie exceptionnelle, qui vont permettre de voir ce que vous avez généré ou dépensé sur une année, donc on appelle un exercice comptable. À la fin de l'année, le compte de résultats est remis à zéro et vous repartez sur un nouveau compte de résultats. Et donc ce que vous avez généré comme argent ou perdu va être réintégré dans un autre document qui s'appelle votre bilan comptable, qui permet de recenser en fait une photographie à l'instant T de votre patrimoine, et donc en fait qui va faire un petit peu tout l'historique, puisqu'on va voir tout ce que vous avez généré au sein de votre entreprise, du plus durable au moins durable en fait. Donc vous avez tout ce qui est immobilisation, donc tout ce qui est matériel, etc. que vous utilisez pour l'entreprise, et vous avez aussi les liquidités que vous avez au sein de l'entreprise. Donc pour conclure simplement, donc les documents comptables dont je viens de parler, ils vont être demandés par les acteurs externes, donc c'est un peu une boucle. La boucle est bouclée, c'est-à-dire que vous devez en interne vérifier et mettre à jour les documents comptables, et les intervenants externes, quand vous faites des demandes de financement, vont demander à avoir accès à ces documents pour savoir s'ils ont la possibilité de vous faire confiance ou pas. Donc c'est-à-dire, est-ce qu'ils vont investir l'argent durablement, ou est-ce que en fait c'est un investissement à perte, et auquel cas ils risquent de refuser la demande d'argent que vous leur faites. Donc du coup, c'est hyper important de bien gérer ces documents comptables, puisque c'est ce qui va vous permettre d'être crédible quand vous allez demander de l'argent sur les marchés, et donc de pouvoir générer de l'argent supplémentaire. Si vous avez besoin de davantage d'explications sur l'un des points, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt!